s'adresse aujourd'hui à une justice aux ordres. Nous autres, avocats de Karim Wade, nous avons le devoir de nous adresser à une opinion libre. Une opinion libre que vous représentez, mesdames et messieurs, les journalistes. Une opinion libre qui doit être plus forte que la justice aux ordres qui veut nous faire tomber aujourd'hui dans un piège. Ce piège, nous pouvons en démontrer l'existence par deux séries de scandales. Le scandale des chiffres et le scandale des actes. Je dis bien des actes, pas des actes poursuivis, mais des actes judiciaires que nous venons aujourd'hui dénoncer. Le scandale des chiffres, c'est quoi? Je serai très simple, je ne vous citerai que 4 chiffres. À l'issue des plaidoiries des avocats de l'État et du réquisitoire, c'est près de 3,5 milliards d'euros qui sont réclamés aux prévenus. Tandis que dans la première mise en demeure, celle qui situait l'enveloppe au plus haut, il n'y avait que, si je puis dire, excusez du peu, 1 milliard. Et que, à la fin de l'instruction, ce milliard est devenu 180 millions. Et que dans ces 180 millions, il y avait grosso modo 80 millions pour Singapour, dont chacun sait et a compris aujourd'hui que c'est du vent. L'opinion sénégalaise doit comprendre que ce rapprochement des chiffres montre le scandale absolu d'une accusation qui est faite d'un n'importe quoi en termes de chiffres. Or, c'est d'argent qu'il s'agit, donc de compte. Et dans ce qu'on nous reproche de façon tangible, les 100 millions, rien n'a été retrouvé. Nous sommes d'accord avec Macky Sall qu'il faut la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes a totalement blanchi Karim Wade. Donc, il ne s'agit pas de reddition des comptes. S'il ne s'agit pas de reddition de comptes, de quoi s'agit-il? Il faut qu'on ait aujourd'hui le courage de regarder les choses en face et de dire qu'il s'agit bien d'un règlement de comptes. Tout le monde sait que Karim Wade était ministre sous la présidence d'Abdoulaye Wade, mais aujourd'hui, il est le seul ministre d'Abdoulaye Wade à être en prison. Comme s'il était, parmi la centaine de ministres qu'il y a eu de 2000 à 2012, le seul qui a exercé des fonctions. Il est le seul ministre en prison. Comme patrimoine, personne n'a rapporté un patrimoine propre de Karim Wade. On lui attribue le patrimoine de Bibo Bourgi. Et pour en rapporter la preuve, aucun écrit, aucun. Il n'y a pas un seul écrit. Et nous le savons. Écoutez, les Sénégalais, quand on dit de quelqu'un qu'il est propriétaire d'une maison, la seule réponse qu'on apporte, où sont les papiers? Quand on dit de quelqu'un qu'il a un véhicule, la première chose qu'on lui dit, les papiers du véhicule. Alors ici, on dit de Karim Wade qu'il est propriétaire de plusieurs sociétés et on leur dit où en est la preuve des documents écrits. Tout le monde le sait, une action dans une société, c'est un registre d'action, c'est un certificat d'action, c'est un registre de transfert. Non, il n'y a rien de tout cela dans le dossier. Tout est bâti autour de témoignages. Alors, comment peut-on établir la propriété d'une fortune
estimé à 117 milliards, sans produire de compte bancaire, sans produire de patrimoine, sans rien produire sinon que des témoins, dont tout le monde sait qu'ils ont dit à l'audience, devant tout le monde, qu'ils ont été, pour certains, menacés. Voilà ce qu'il y a dans ce dossier. Le juge lui-même avait listé que 97 témoins seraient entendus. Ça, c'était les témoins de l'accusation, donc du procureur spécial. Nous-mêmes, immédiatement après, l'ensemble de la défense a envoyé une liste de 160 témoins. Pour ce procès, aujourd'hui, ils n'ont pas entendu 50 témoins. Pour la raison simple que l'autre moitié, d'abord sur les 50, la plupart étaient à décharge, mais pour l'autre moitié, la CREI a décidé finalement que ce n'était pas la peine. Nous voulons que vous disiez aux Sénégalais que les jets privés dont on parlait, les villas de Saint-Tropez, les maisons un peu partout, que c'était des mensonges pour les mettre dans une ambiance psychologique afin de pouvoir atteindre Karim Wade. Que les 4 000 milliards dont on parlait, que c'était également des mensonges d'État. Eux-mêmes n'en parlent plus et vous ne pouvez pas faire abstraction de cela parce que cela semble parfois persister. Il faut dire aux Sénégalais qu'aujourd'hui, que je sache, s'il y a quelqu'un qui a été vertueux dans la gestion des deniers publics, c'est M. Karim Wade. En 55 ans de carrière, je n'avais jamais pour ma part constaté et dont je crois pouvoir affirmer qu'elles n'ont pas de précédent. Cela commence par la résurrection de la CREI, juridiction qui n'avait pas siégé depuis 32 ans, si je ne me trompe pas, à supposer d'ailleurs qu'elle n'ait jamais siégé. Juridiction qui est composée par des magistrats choisis par appel d'offres, c'est-à-dire des magistrats qui s'offrent à condamner, ce qui est une procédure que je n'ai rencontrée pour ma part nulle part. Cela continue par cet événement assez singulier qui consiste à voir l'un des avocats de la défense qui a dit pique-pendre de ce que pouvait être la CREI, juridiction d'exception, qui devient ministre de la Justice et qui, à ce titre, et qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, est l'autorité de poursuite, c'est-à-dire celui qui tire les ficelles de ce qu'est l'accusation dans ce dossier. Je n'ai jamais vu un avocat être invité à quitter l'audience, ce qui est une violation fondamentale des droits de la défense. Cela se continue par les violences qui vont être exercées sur la personne de Karim Wade, qui, comme il en a le droit, décide devant une situation qui est une situation qui bafoue l'essentiel de la justice, de ne plus prêter, de ne plus se prêter à cette comédie judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle nous, avocats, nous avons décidé de quitter les bancs de la défense. Je ne dis pas de déserter, car nous ne désertons pas et nous nous battrons pour Karim Wade devant toutes les juridictions possibles.